Salut à tous, j'espère que vous portez bien et bienvenue dans la 22e partie de notre formation sur la création d'un site e-commerce de A à Z sur Symfony 7. Dans cette 22e partie, on va passer à la partie qui va afficher les commandes au niveau de l'administrateur, de l'administration autant pour moi. Donc l'administrateur va devoir afficher les commandes envoyées depuis l'application. Je rappelle que ceci est la 22e partie d'une série de vidéos sur la création d'un site e-commerce de A à Z sur Symfony 7. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous conseille déjà de passer par la première vidéo, d'aller étape après étape pour enfin tomber sur cette partie-ci. Donc avant toute chose, vous allez démarrer vos serveurs. Donc vous allez démarrer vos serveurs et si vous vous rappelez bien, on avait un contrôleur order. Donc on va déjà se rendre dans ce contrôleur order et on va devoir ajouter une nouvelle route qui va lister les commandes au niveau de la page administration. Si vous vous rappelez bien, quand vous voyez la partie sécurité, si je me rends au niveau de mon répertoire config dans service, on avait défini un ensemble de routes. Donc dans service, dans package, on avait security. Dans security, on avait défini un ensemble de routes. Donc on avait défini que toutes les routes qui devaient commencer par /admin devaient être les routes accessibles par l'administrateur principal, et les routes qui devaient commencer par /editor sont des routes qui devaient être accessibles par l'éditeur. Donc l'éditeur n'aura pas la possibilité de pouvoir consulter une page qui commence par /admin. Donc c'était cette restriction là qu'on avait mis pour mieux gérer la sécurité au niveau de notre application. Et rappelez-vous bien, j'avais aussi dit que vous avez aussi le choix d'ajouter autant de rôles que vous souhaitez, et on sauvegardait ça au niveau de la base de données, parce que ce rôle était enregistré directement au niveau de notre base de données. Donc ici maintenant, pour gérer notre route, comme il s'agit de créer la route qui va afficher cela. Donc si on commence, au moment de la création de notre route, si on commence par, je sais pas trop, par /admin, donc ça suppose que seul l'administrateur principal aura la possibilité de s'y connecter. Donc voilà, donc je vais revenir là. On va créer une nouvelle route que je vais appeler. On va laisser la possibilité à l'éditeur de pouvoir accéder aux commandes envoyées depuis l'application. Mais si vous souhaitez bloquer ce comportement là, donc si vous souhaitez tout simplement que ce n'est que l'admin qui puisse accéder à cela, vous devez précéder cela votre route de /admin. Mais nous on va aller avec /editor. On va aller avec /editor. On peut dire order, app order, on peut mettre s order show. Donc on va appeler ceci app order show. Ensuite à cela, qu'est-ce qu'on va faire? On peut donc créer cette fonction là qui va retourner. On peut aller avec un public function get all order. On va appeler cela get all order, c'est-à-dire cette fonction qui va récupérer toutes les commandes. Get all order, je pense que là c'est bien. À cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner un message de type response, donc qui viendra de HTTP foundation response. On va retourner le message de type response, et dans ce message, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner un template. Donc on peut déjà dans un premier temps faire un return de $10 render. Qu'on va faire, c'est qu'on va déjà rendre un template, et ce template sera précisément, on va le créer dans le répertoire order, et puis je sais pas trop, on peut se rendre dans order. Ensuite on part dans order.html.tweak, que c'est un fichier tweak, et puis on fait ceci. Et vu que ce fichier n'existe pas encore dans order, donc ce qu'on doit faire, c'est que on doit d'abord créer ce fichier là. Pour cela, vous allez copier ceci, et puis on va se rendre là
on va se rendre là bien dans notre répertoire order qui est bien présent au niveau de notre répertoire template. Et ensuite, on va créer ce fichier là. Aller dans New. Une fois dans New, on va créer un nouveau fichier qui est un fichier tweak, qui est en fait ce fichier order. Maintenant, la première des choses à faire, c'est d'abord d'étendre, de faire un extend de notre layout de base. Et comme le layout de base est directement dans le répertoire principal, on va aller dans base.html.tweak. Maintenant, si je fais ceci et que j'enregistre, si je retourne au niveau de mon application, et je vais essayer de consulter la route, je crois que c'est editor. Slash order et que je tape sur entrée. En principe, on doit retourner, on doit retourner cette page-ci qui est actuellement une page qui est vide. Donc là, on est ici à ce niveau-ci. Si vous avez une erreur, je rappelle que vous devez vous connecter avec un compte qui a au moins le rôle admin ou le rôle qui a au moins le rôle éditeur. Donc si c'est là le rôle admin, parce que l'admin a l'accessibilité à tous les comptes qui, voilà, à tout type de compte, c'est-à-dire si c'est bref, l'admin principal a la possibilité de consulter toutes les pages de l'application, donc toutes les fonctionnalités de l'application, ce qui n'est pas le cas pour l'éditeur et pour l'utilisateur simple et pour les utilisateurs qui ont un compte simple. Donc si vous devez d'abord vous connecter en tant qu'administrateur ou en tant qu'éditeur pour avoir la possibilité d'accéder à cette page-ci, parce que cela commence par /editor. Donc voilà ce que vous allez faire. Maintenant, donc ici à ce niveau 6, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va déjà commencer directement je sais pas trop, à afficher nos commandes. On va d'abord créer un bloc. Le bloc sera le bloc body. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un bloc. On va fermer ce bloc. On peut revenir au niveau de nos commandes. Ce qu'on va déjà dans un premier temps faire, ce que on va d'abord faire un ordre. Vu qu'on souhaite récupérer, voilà, on souhaite récupérer toutes les commandes au niveau de la base de données. On va d'abord injecter le repository order, et pour cela on va donc injecter le order repository. Allez taper order repository. Ensuite on va stocker cela dans une variable qu'on va appeler order repository. Donc n'oubliez pas d'importer ce order repository à partir d'ici. Vous avez app repository order repository. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a injecté notre order repository. Maintenant, pour récupérer les commandes qui sont au niveau de notre order repository, on peut d'abord faire un $order. C'est égal à ça. On a fait quoi? Le order repository. Si on fait un find all pour récupérer toutes les commandes. Si on fait un find all et qu'on essaye de faire un die-dump, on va d'abord faire un die-dump pour voir le contenu de tout die-dump de $order. Si je fais ceci et que j'enregistre, et puis ce que je peux faire, c'est que je peux revenir. Si on revient maintenant au niveau de notre navigateur et qu'on actualise, on va retourner dans un die-dump tous ces commandes là. Donc là, vous pouvez constater que ici, on a deux commandes au niveau de notre base de données. Et on peut consulter directement phMyAdmin pour que vous puissiez visualiser ce qu'on a au niveau de notre base de données. Ici, dans notre application, on avait une table order. Et cette table order stockait des commandes. Et rappelez-vous bien, donc ici, on a ces deux commandes-là. Et ces deux commandes, et cette table order était en relation avec la table order product. Donc, qui est cette table-là qui stockait les produits en fonction des commandes. Donc, là, on avait l'identifiant des produits qui étaient stockés, la quantité de ces produits-là. Et là, donc, on avait quoi? On avait la commande à laquelle étaient liés ces produits-là. Donc, on va donc revenir ici au niveau d'ici. Donc, on a ceci. Si j'essaie de dérouler ici, on a déjà l'identifiant de la commande, on a le nom du propriétaire de la commande, le prénom, on a le numéro de téléphone, on a l'adresse, et puis on a la date de création, on a la ville que voici, la ville de livraison. Vu que c'est en relation avec
avec l'entité ville. On a aussi quoi? On a pay on delivery, c'est-à-dire payer à la livraison qui a trop. On suppose que c'est une commande qui sera payée à la livraison. Ici maintenant on a order product. Ici donc on peut donc sur cette liste ici récupérer, donc on va récupérer la liste des produits de la commande à partir de ces order product. Vous pouvez retrouver là. Attendez que je zoome pour que vous puissiez mieux voir. Donc à partir de ce order product, on va devoir récupérer la liste des produits de cette commande vu que c'est en relation. Maintenant ici dans total price, qu'est-ce qu'on avait? On avait le prix total. On avait le prix total à payer pour notre commande. Donc ici donc c'est bien. On a pu récupérer cela. Qu'est-ce qu'on peut donc faire? On va maintenant afficher cela au niveau de la vue. Au niveau de la vue. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On peut d'abord, dans un premier temps, bref, on va injecter cela au niveau de notre vue. On va revenir là. On va faire order. On peut mettre order avec S. Bon. Il faut passer un tableau de données. Dans ce tableau, on va mettre order. $order. On a ce $order, donc ça se voit qu'on peut déjà récupérer cela au niveau de notre vue. On va revenir ici dans notre page. On va créer une div de classe container. Dans cette div de classe container, on va créer un H1. Puis on va un order. Ici, ce sont des commandes de notre truc. On va créer une table de classe table qui est une classe bootstrap. À ça, on va utiliser un table border pour avoir les bordures au niveau de notre tableau. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aura besoin? On va créer un voilà. On va d'abord dans un premier temps créer un TR. Dans ce TR, on a un TH. Dans ce TH, on va utiliser quoi? Le nom. First name, c'est-à-dire le nom de la personne qui commande. On peut aller avec le nom. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Prénom. Ensuite, après le prénom, qu'est-ce qu'on a? On a le téléphone. Après, qu'est-ce qu'on a? On a l'adresse. Après l'adresse, qu'est-ce qu'on a? On peut aussi récupérer la ville. Donc là, c'est bien. Je pense déjà ici déjà c'est bien. Maintenant, ce qu'on peut faire ici, c'est un peu complexe. Ce qu'on va déjà faire, bon, on peut déjà essayer d'enregistrer pour voir le résultat qu'on peut avoir au niveau de notre écran. Donc on a ceci. On a le nom, on a le prénom et bon, l'adresse ne sort pas encore. Je vais revoir d'où vient le problème. Ici c'était H. Ici c'est bien. Maintenant le souci ici qu'on a, c'est que ce qu'on peut faire, c'est que voilà, c'est que on va créer cela dans plusieurs tableaux. Et pour cela, on va d'abord faire un for order in order. Je crois que l'ordre ici avec S. Ici, on retourne en order avec S. Donc, on revient ici, on dit for order in order. Donc, pour chaque commande, on va générer plusieurs tableaux. C'est pas comme si on doit créer, voilà, toutes les commandes dans un instant. On va générer plusieurs tableaux pour chaque commande. Ici, dans un premier temps, ce qu'on va d'abord faire, c'est que pour chaque commande, on peut créer plusieurs tableaux pour chaque commande. Déjà, le premier tableau qui va récupérer le nom, le prénom, et tout cela du client. Donc, maintenant, on peut maintenant revenir là. On a déjà un premier tableau. Ensuite, on va aller avec un deuxième. On va aller en for
Bon, ici, on peut faire un T. Un TR. Dans ce TR, qu'est-ce qu'on a? On aura plusieurs. On aura 1, 2, 3, 4, 5. On aura un TD fois 5. Et ici, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà commencer par faire un order. Order point first name. Point last name. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Ici, au niveau du téléphone, on avait order.phone. Et maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Order.phone. Après le téléphone, on a order.address. Après l'adresse, on avait order.city.name. Vu que le pays, vu que on enregistre tout simplement, l'identifiant de la ville, et comme la commande est liée, ils sont liés, on passe par order et puis on touche à quoi? City. Dans city, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère le nom de la ville. Je peux faire ceci et que je reviens là et que j'actualise. Ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on appelle une propriété qui n'existe pas. Donc, j'ai fait une petite erreur au niveau de phone. Donc, je vais revenir ici au niveau de phone. Je dois modifier. J'enregistre et que je reviens là de nouveau et que j'actualise. Là aussi, j'ai aussi une erreur. On dit que l'adresse, on dit que la propriété adresse n'est pas définie. Donc, je sais pas comment j'avais saisi cela. Ben, si on se rend au niveau de notre entité, donc si vous croisez les erreurs d'espèce, ça se peut que vous avez fait une petite erreur au niveau de l'orthographe. Donc, si on se rend au niveau de notre entité, si je me rends dans order, on va essayer de voir comment est écrit ce côté adresse. Donc, adresse ici, c'est avec E. Donc, je vais revenir là. Je vais ajouter un petit E. Et puis, je vais enregistrer. Si je reviens maintenant au niveau de notre projet et que j'actualise, là, maintenant, c'est bien. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? On a deux commandes. On a affiché nos deux commandes. La première commande qui vient. On a affiché le nom, le prénom, ceci, cela. Donc, il est aussi bien vrai que, voilà, cela. Ce sont les mêmes noms. Donc, je vais un peu essayer de faire, voilà, bref, on va laisser cela ici. Parce que ici, vous pouvez constater qu'au niveau de order, qu'est-ce qu'on a? C'est, voilà, c'est le même visiteur qui a fait les deux commandes. Donc, si je reviens là, à ce niveau-ci, on a déjà ceci. On va donc afficher maintenant. On peut par exemple mettre un hash de, je sais pas trop, mais information du client. Donc, c'est pas commande numéro. Order.id. Ici, c'est la commande order by ID. Si je reviens enregistrer et que je viens là, maintenant de nouveau et que j'actualise. Donc, on a ceci. On a commande numéro 3, commande numéro 4. Au lieu de ceci, je vais mettre ça dans un H2. Ok. Ici maintenant, c'est bien. Là maintenant, on peut mettre ici information du client. Information du client. Et puis j'enregistre. Si je viens là maintenant et que j'actualise, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a information du client. Maintenant, après dans l'information du client, on peut maintenant avoir le code de la commande au produit. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut donc faire? On va donc aussi afficher les produits de la commande. On va revenir ici toujours avec un H5. Oui. Avec un H5. Ou on va entrer ici code de la commande. Dans le code de la commande, qu'est-ce qu'on aura? On aura quoi? On aura déjà, premièrement, on aura déjà ce sera encore un tableau. À ça, on peut aussi créer un tableau.
Insérer aussi un tableau de classe. Classe table border. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir un TR. Dans ce TR, qu'est-ce qu'on peut? On peut mettre, on voit déjà dans un premier temps. Et on avait déjà le nom du produit. Dans ce TR, on a un TD. Ici, on a produit, la quantité. Si je me rends dans product, on a le nom du produit, la description du produit, le prix du produit. Bon, pour ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas forcément le truc. On n'a pas forcément besoin de la description du produit, mais le nom du produit est, voilà, pour moi, est assez suffisant. On va mettre le nom du produit, le prix du produit, et voilà. La quantité aussi. Donc, on va d'abord mettre un x5. Puis, on va voir s'il y a nom du produit, prix du produit. Après le prix, qu'est-ce qu'on a? Après le prix, qu'est-ce qu'on a? On a la quantité. Quantité. Et prix total. Au lieu de prix, on va mettre prix unitaire. Prix unitaire. Et puis on a la quantité, on a le prix total. Et je pense que c'est bien. On va laisser ici à 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut donc faire? On aura aussi de nouveau. Ceci, ce sont des TH. 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 TH au lieu de TD. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va donc faire un for. Rappelez-vous bien, comme il y a une relation, donc il y a une relation minute one entre product et order product. Donc on a ceci. Les deux sont liés. Donc on va dire for. Donc si on se rend au niveau de quoi? Si on se rend au niveau de notre entity order, on avait quoi? On avait ceci, on avait order product, on avait ceci. On va récupérer ceci. Donc on va dire for product. Order product. Order product. Ici, on va récupérer des éléments depuis notre table order product qu'on avait créé, qui stockait cela. Et comme il y a une relation, comme vous avez une relation entre la table order, donc order et order product, donc on peut déjà passer par order pour récupérer des éléments qui sont liés à order dans la table order product. Donc c'est ce qu'on essaye un peu de faire à ce niveau-ci. Et ici, donc après cela, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un TR. Dans ce TR, qu'est-ce qu'on peut faire? On aura déjà premièrement le nom du produit qui est un TR. Et dans ce TR, qu'est-ce qu'on a? On a product dot. Sachez que, et comme c'est une relation, donc dans quoi? Dans order product. Dans order product, on a d'abord order ID qui a permis de lier cela. On a maintenant product ID. On a juste l'identifiant du produit. Ce qui fait que si on pointe sur order, on peut mettre un point pour se rendre ici. Là, pour récupérer le nom du produit, le prix du produit et voir l'image du produit. Et même aussi le stock. Parce que tout cela est lié.
product name. Ok, ici on a déjà quoi? On a déjà le CTD. On a déjà récupéré quoi? On a déjà récupéré le nom du produit. Si on va aussi faire comment? On va aussi récupérer le prix du produit. Au lieu du prix, on va prendre le price. Parce qu'au niveau de la table produit, on a quoi? On a le price. Après le price, qu'est-ce qu'on a? On a la quantité. Et la quantité est bien au niveau... on stockait la quantité directement. On stockait la quantité directement ici, dans QTE. Donc ici, directement dans Order Product. Donc, on peut récupérer cela à partir de QTE. Ici, c'est bien. On a quoi? On a la quantité. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a donc... attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? On a d'abord le prix. Et après, qu'est-ce qu'on aura besoin de la quantité? Après la quantité, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura aussi besoin du prix total à payer. Et comme quoi? Et comme le prix total à payer est égal à la quantité, fois prix unitaire. Celui-là, on avait quoi? On avait le prix unitaire qui est ici, qui est product price. Donc, ici, on va donc, pour le total à payer, pour chaque produit, on va donc prendre product, quoi? Donc, product.price. .price fois product.quantity. Donc, je rappelle que dans Swig, vous pouvez faire des calculs. Ça va générer et mettre directement la valeur de ceci fois ceci. Donc, si je peux déjà enregistrer. Et puis, on va tester. On va se rendre au niveau de notre application. Et puis, on va actualiser. Donc, en actualisant, qu'est-ce qu'on a? On a bien notre truc qui est fonctionnel. Donc, on a bien 22. On a donc ici la commande numéro 3 que voici. On a la commande numéro 4. Au niveau de la commande numéro 3, on a d'abord premièrement un premier tableau qui nous renseigne sur qui nous renseigne sur les informations du client. Le nom du client, le prénom du client, ceci, cela, ainsi de suite. Et ici, on peut maintenant retourner le montant total à payer pour chaque commande. Donc, ce qu'on va donc faire, c'est que on peut créer un peu d'espace pour, je sais pas trop, pour avoir... Je viens là de nouveau et que j'actualise. Voilà. On a quand même un peu assez d'espace entre qui sépare les deux commandes. Maintenant, ici, c'est bien. On peut aussi faire comment? On peut aussi afficher directement. On peut aussi afficher directement le prix total. Le prix total à payer pour la commande. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir là. Total à payer. On peut par exemple dire, je sais pas. On peut mettre total à payer. Le total à payer, ça sera quoi? On stockait, je pense que on stockait le total à payer directement dans order. Donc on avait ceci, total price. Donc ça fait order.total price. Order de total price. Maintenant, si je viens là de nouveau et que j'actualise, on a total à payer qui est 210. Et si c'est bien, on peut aussi entrer les frais de livraison.
Les frais de livraison, c'est égal à quoi? C'est égal à order. Order dot. Rappelez-vous ici, dans order, si on se rend dans notre table order, on avait order dot. Dans order, qu'est-ce qu'on a? On a order dot city. Donc la ville, cela a été lié à ceci. Donc on va prendre city dot price. Parce que pour chaque ville, on avait un prix. On a un problème. On dit, on appelle price. Shipping, je crois, ça doit être shipping price si je ne me trompe pas. On va se rendre dans Siri, dans l'entité Siri. Dans ce Siri, qu'est-ce qu'on avait? On avait shipping cost. Donc c'est shipping cost au lieu de price. Je copie ceci et puis je reviens là. On va prendre quoi? Le shipping cost. On va enregistrer. Et puis on va revenir là. Et puis on va actualiser. Là, est-ce qu'on a? On a les frais de livraison qui s'élèvent à combien? À 5 €. Et puis le montant total à payer qui s'élève à 210 €. Donc voilà. Donc on peut à cela vous pouvez ajouter les total, vous pouvez ajouter l'unité. Voilà, tout ça. Par exemple ici on peut venir là, je pense là c'est bien. On peut faire ceci, on va venir là et puis on va actualiser. Et puis c'est bien. Donc on a nos différentes commandes qui ont été envoyées depuis l'application. Donc là, l'admin principal pourra afficher cette commande là. On savoir qui a envoyé la commande, qui n'a pas envoyé la commande, et ainsi de suite. Et je pense là, à ça aussi, on peut aussi ajouter l'image. Pourquoi ne pas ajouter l'image des produits? On peut, par exemple, je sais pas, venir là, ici, on ajoute aussi un TH. Dans ce TH, comme image de produit, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre un TD. Et dans ce TD, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de l'accueil, qu'est-ce qu'on faisait pour afficher? On va récupérer le nom. On va récupérer. Dans Room, on avait cet index là. Donc on faisait ceci. Donc c'était un SRC. On va récupérer ceci. On va se rendre dans notre order. On va faire un IMG. Et puis on va faire ceci. C'est product. Image. Donc on va faire ceci. Si on enregistre, quand on revient là de nouveau et qu'on actualise, donc on a bien nos images pour chaque produit commandé. Donc on a bien ceci. Maintenant, pour éviter d'avoir un tableau, voilà, un tableau qui est trop long, on peut réduire. On va donc réduire la taille de ces images là. On va tout simplement réduire la taille de ces images là. Et pour donc réduire la taille de ces images, on peut ajouter un style. Avoir, oui, je sais pas, de 80 pixels. On revient, on va actualiser, voir quoi cela ressemble. Ok, je pense que là c'est bien. Ici, on peut laisser la chose de ce genre. Donc, on peut moi aussi afficher la description. Pourquoi ne pas? Parce que là, on a assez d'espace. On peut même dire le nom du produit. On va. Description. Donc ici, après le nom,
différents TD. Pour ne pas avoir toute la description, on peut faire un slice. 0.100. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a affiché une petite description. Donc ici, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'afficher les 100 premiers mots. Et puis à cela, juste pour avoir une brève description. Et à cela, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Après cette description, on va aller à... Pourquoi pas 200? Parce qu'on a bien des trucs qui prennent beaucoup d'espace. Ok. Ok. Bon, je pense que là, c'est bien. Parce que j'avais les qui étaient trop bon. Je pense que là, déjà, c'est bien. Donc, on a affiché des commandes envoyées depuis, voilà, depuis le dashboard. Ici, on a commande numéro 3. Ensuite, on a commande numéro 4, ainsi de suite. Donc, l'admin principal pourra afficher ces commandes-là au niveau de l'administration. Donc, les commandes qui ont déjà ont été envoyées. Maintenant, par la suite, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on pourra mentionner sur une commande comme peut-être livrée. Donc, ou commande non livrée. On ne sait pas si c'est simple de comprendre. Donc, ça va déjà permettre de pouvoir savoir quelle commande a été livrée et quelle commande n'a pas été livrée. Donc, après la livraison, l'application, l'admin pourra revenir là, marquer une commande comme livrée. Donc, on peut déjà faire cela. Donc, et aussi, on peut aussi supprimer la commande. On a aussi la possibilité de pouvoir supprimer la commande directement à partir de l'administration. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas gérer tout cela ici. Mais on verra cela dans une prochaine vidéo. Donc ici, juste au fond, on peut ajouter des, je sais pas trop, des petits liens. Marqué comme livré. Et aussi un deuxième lien, donc je sais pas trop. Supprimer la commande. Donc je vais faire ceci et puis j'enregistre. Si je vais là de nouveau et que j'actualise, on aura deux nouveaux liens. On aura le lien
marquer comme livré et supprimer la commande. Donc je pense là déjà c'est bien. Au lieu de mettre tout cela, ok, donc, je pense que déjà ici à ce niveau ici c'est bien. Donc, on a pu afficher les commandes envoyées depuis voilà depuis le dashboard, depuis une page accessible par l'administrateur. Et je rappelle que à ça aussi vous pouvez aussi ajouter à cela de la pagination comme on avait fait, parce que dans certains cas on peut avoir plusieurs commandes. Imaginez le cas où on a par exemple 5000 commandes dans la table, ou 10 000 commandes. Si c'est une application qui voilà, qui est en production, et chaque jour on insère les données au niveau de la table commande. Donc à un moment donné, vous devez avoir une base, vous devez avoir le chargement qui doit être lent, parce qu'il y aura beaucoup d'éléments à afficher. Parce que ici, ce que nous avons fait, c'est que on a fait un find all, rappelez-vous bien. Donc on a fait un find all, et en faisant donc ce find all, qu'est-ce que ça fait? Ça retourne toutes les commandes qui sont présentes au niveau de la base de données. Donc peu importe le nombre. Donc ça se fait donc que si vous avez une base de données de 100 mégas, de commande de 100 mégas, c'est que ça doit chercher à retourner tous ces éléments là. Et dans certains cas, quand il y a déjà tellement d'éléments, ça peut venir à planquer. Donc c'est pour cela que généralement c'est conseillé d'ajouter une pagination, donc d'afficher un certain nombre d'éléments par page. Donc on peut par exemple dire première page, deuxième page, par exemple 10 commandes par page, et ensuite on ajoute à ça le bouton suivant. Et jusqu'ici c'est déjà assez simple, parce que on avait implémenté la pagination au niveau de la page de produit. Rappelez-vous bien, au niveau de notre page d'accueil, on avait un bouton suivant. Si on avait ici, on avait un bouton suivant qui nous permettait de passer d'une page à une autre, et ensuite on avait aussi le bouton précédent. Donc vous pouvez implémenter cela ici pour permettre de passer d'une page à l'autre. Et ici vous pouvez par exemple décider d'afficher 10 commandes par page. Donc si l'administrateur une fois ici pourra donc passer d'une page à une autre. Donc ça va permettre d'améliorer l'expérience utilisateur de notre application. Donc ça ne fera pas en sorte que ça peut charger toutes les informations de notre base de données. Parce que dans le cas où on a le code de données, ça peut venir à planquer notre machine, notre PC. Et on va implémenter ça directement avant la fin de cette vidéo qui tend déjà à sa fin. On va juste se rendre au niveau de notre... je crois que c'était la homepage, si je ne me trompe pas. Dans cette homepage, qu'est-ce qu'on faisait? On retournait quoi? On retournait ceci. Et on avait donc ce product est égal à paginate, et puis on avait ceci. Donc ce qu'on peut faire, c'est que tout ce qu'on aura besoin, c'est de cette section-ci. Donc je ne veux plus trop réécrire trop de code. Donc, je vais revenir là. Je vais reprendre cette portion de code. Et puis ici, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura déjà premièrement besoin de la request, parce que ça va importer à partir de la request. On aura besoin de la request qu'on va stocker dans $request. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin de paginator interface. De paginator interface qui vient de KNP paginator, qu'on stocke dans $paginator. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a notre $order. Notre $order, à ceci, on va plutôt injecter notre $order à ce niveau-ci, parce que c'est la donnée qu'on souhaite paginer. Au lieu de un find all, on doit faire un find by, parce qu'ici, on ne doit plus récupérer tous les éléments. On va plutôt faire un find by. Au niveau du premier tableau, on va laisser vide. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, pourquoi? Pour ID desk, ou l'identifiant décroissant. Donc, on va afficher de la dernière commande, de la commande la plus récente à la commande la plus ancienne. Donc, ici, c'est bien. On est maintenant ici. Au lieu, maintenant,
de, je sais pas. On va appeler ceci dollar data. Dollar data. Maintenant, ici, on va maintenant appeler ceci dollar product. Ici maintenant, au lieu de dollar order, on passe à dollar data. Je pense donc déjà ici c'est bien. Donc on venait comme ça de mettre en place la pagination. Donc de paginer nos éléments à partir de KNP Paginator. Et KNP Paginator va nous faciliter grandement la tâche. Vous voyez en quelques lignes, comme j'avais expliqué, voilà, en phase pagination, en quelques lignes, on va mettre en place une pagination. En quelques lignes tout simplement. Maintenant ici c'est bien. On a mis en place notre pagination. Si j'enregistre et que je reviens là maintenant, j'actualise. Là, c'est bien, mais on n'a pas le bouton suivant, ce qui est logique parce que ici, dans notre pagination, ce qu'on essaye de faire, c'est que ici, on a essayé d'afficher 12 éléments par page. Donc là, et la page par défaut, c'est combien? La première page, et on va afficher 12 éléments par page. Et comme on n'a que 2 éléments, et pour tester, on va afficher un seul élément. Donc ça suppose que on va revenir modifier par la suite. Ça suppose que, en principe, on doit retourner une seule commande et avoir le bouton suivant pour afficher la deuxième commande. Donc, si j'enregistre et que je reviens au niveau de l'application et que j'actualise, vous voyez que maintenant ici, qu'est-ce qu'on a? On a une seule commande au lieu de toutes les commandes. Maintenant, et ce que je dois faire, c'est que on va afficher le bouton suivant, juste après tout cela. Suivant pour pouvoir paginer. Et au niveau de toujours de notre page d'accueil, on avait un lien au niveau de homepage, au niveau de template. Je veux faire le copier-coller pour qu'on puisse gagner en temps. Donc, si on avait dans template au niveau de Home, dans ces index, qu'est-ce qu'on avait? On avait notre pagination qui était au fin fond de notre page. Donc, je dois tout simplement récupérer cette portion du code. Je vais aussi me rendre au niveau de ma page order. Ensuite, je vais ajouter le lien vers la pagination, vers le template de la pagination. Maintenant, ici, donc, qu'est-ce que ça pagine? Ici, ce n'est plus product, tout simplement. Au lieu de product, qu'est-ce qu'on a? On va paginer order. Order avec S. Alors, on va paginer ceci. Donc, je reviens là et puis je passe ceci. Et puis, j'enregistre. Si je reviens là de nouveau et que j'actualise, on doit avoir le bouton suivant. Donc, on a Next pour pouvoir afficher la prochaine commande. Donc, si je clique dans sur Next, en principe, j'affiche la deuxième commande. Après afficher la deuxième commande, il y a maintenant le bouton précédent pour pouvoir aller à la commande précédente. Donc, là, déjà, ça va permettre grandement d'améliorer l'expérience utilisateur de notre application. Donc, au lieu d'afficher toutes les commandes dans une seule page. Ici maintenant, c'est bien. Donc, je vais maintenant revenir ici. Au lieu de ça, je dois modifier et je dois afficher 10 commandes par page. Au lieu de 1, je dois afficher 10. Ça suppose donc ici, comme on n'a que 2, le bouton va disparaître. Mais au moment où on aura plusieurs, on aura le bouton suivant ici. Donc, jusqu'ici, c'est bien. Donc, je pense que je vais arrêter ici pour cette vidéo. Je crois qu'on va se prendre dans la prochaine, dans laquelle on pourra, par exemple, gérer ces 2 boutons-ci. Marquer comme livré et supprimer la commande. Donc, voilà. Bon, déjà, on va arrêter et déjà, n'hésitez surtout pas de liker si cette vidéo vous a aidé, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, de partager aussi à toute personne qui, voilà, à qui ça peut aider.